Quand tu regardes dans Matthieu 7, à partir du verset 24, le Seigneur nous parle de deux catégories de personnes. Il y a une personne qui a bâti sa maison sur du sable. Il y a une personne qui a bâti sa maison. Une autre personne qui a bâti sa maison sur du roc. Avant de bâtir une maison, il y a toujours un fondement. Il y a toujours une base. Et lorsque les fondements sont solides, cette maison-là est partie pour durer. Mais lorsque les fondements ne sont pas solides, les fondements ne sont pas bien faits, cette maison s'écroulera. Parfois, les difficultés que tu vis aujourd'hui, les problèmes que tu connais, la sécheresse, la pauvreté, la souffrance, sont le fruit des fondements que tu avais placés avant dans ta vie. Parfois, tu avais bâti ta vie sur la prostitution. Parfois, tu avais bâti ta vie sur le mensonge. Tu avais bâti ta vie sur le péché. Et aujourd'hui, ta maison s'effondre. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Aujourd'hui, tu es dans des sérieux problèmes. Ces problèmes ne sont que les résultats du fondement que tu avais placé avant. Voilà pourquoi dans ce verset, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il est préférable de bâtir sa maison sur le roc. Celui qui veut aller loin, celui qui veut faire de grandes choses avec Dieu, celui qui veut hériter de la vie éternelle, doit bâtir sa vie sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire qui peut bâtir une vie solide, une vie qui va de gloire en gloire, une vie de réussite et de prospérité. Mais seulement pour bâtir ta maison sur le roc, une pierre forte, et que ta maison ne se fonde jamais, pour que ta maison ne tombe jamais, il faut la bâtir sur la crainte de l'Éternel. Le roc, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel te sauve du vent. La crainte de l'Éternel te sauve des difficultés. C'est la crainte de l'Éternel qui fait que Jésus-Christ te regarde d'un œil favorable. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, lorsque tu ne crains pas Dieu, l'ange de l'Éternel n'est pas près de toi. Lorsque tu ne crains pas Dieu, tu ressembles à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Lorsque le vent arrive, lorsque la tempête arrive, cette maison s'effondre facilement. Peu importe ce qui s'était passé avant dans ta vie, aujourd'hui, tu as l'opportunité de bâtir ta maison sur le roc, de bâtir ta maison sur Jésus de Nazareth. Et pour cela, il te faut la crainte de Dieu. Oui, ça ne sera pas facile. C'est difficile d'abandonner les comportements. Mais ce que Dieu te demande, c'est juste la volonté. Si tu as la volonté de faire, d'abandonner, lui-même te donnera la force. Choisis ton fondement. Moi, le fondement que j'ai choisi, c'est Jésus. Et c'est la crainte de Dieu. J'aimerais que tu choisisses aussi la crainte de Dieu. J'aimerais que tu arrêtes avec la vie de débauche, parce que plus tard, tu récolteras ce que tu as semé. L'hypocrisie, la duplicité. Tu es quelqu'un qui vit avec deux facettes. Parmi les chrétiens, tu es chrétien. Parmi les païens, tu te montres païen.
Mais sache que ce sont des fondements que tu es en train de poser dans ta vie. Le mensonge dans lequel tu vis, tu poses comme fondement. Aujourd'hui, tu as refusé de craindre Dieu sous prétexte que c'était trop dur. Mais sache que un jour, lorsque les problèmes arriveront, lorsque la tempête va te secouer, tu ne mettras pas du temps, tu ne resteras pas debout, tu t'effondreras et tu disparaîtras. Il n'est pas trop tard, fais ton choix. Quel fondement tu as choisi? Que Dieu te bénisse.